Allez les gars, tir de GM2L, objectif les manifestants. Ces images que Mediapart s'est procurées sont inédites. Elles ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Elles viennent des caméras piétons fixées sur leur bus. Pourquoi tu filmes toi encore? Je suis même pas. Putain, mais je sais pas, ça se déclenche tout le temps cette merde. Ces images ont été tournées le 25 mars 2023, à la manifestation de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre un projet de méga-bassine organisé par les Soulèvements de la Terre, le collectif Bassine Non Merci et la Confédération Paysanne. La préfecture avait interdit cette marche vers la bassine en construction parce qu'elle craignait une intrusion et l'implantation d'une ZAD. Voilà ce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, prédisait la veille. Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Le jour même, le dispositif de maintien de l'ordre est colossal. Une quinzaine d'escadrons de gendarmes mobiles venus de toute la France sont positionnés autour de la bassine pour empêcher les manifestants d'y pénétrer. Les forces de l'ordre sont équipées de toutes sortes de grenades, mais aussi de 2 canons à eau et de 2 véhicules blindés. La garde républicaine grimpe même sur des quads. Ça va être beau à voir ça, regarde-moi les quads. Des milliers de manifestants arrivent, certains résolument pacifiques, Là, tu vois, ils font tout ça sitting là. et d'autres très offensifs envers les gendarmes. Il m'a mis un pavé dans le bras ce matin. Ils convergent malgré tout vers la bassine, L'adversaire se situe à 30 mètres. mais leur progression est très vite stoppée par des tirs de grenades lacrymogènes. Tire à droite. Et là, une GM2L dans la gueule. Attention, le mec sauvant. C'est bon. GM2L, ça les fait reculer. Les caméras piétons des gendarmes ont filmé sous tous les angles cette journée de manifestation et d'affrontement. Ces dizaines d'heures de vidéos ont été saisies par l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, qui les a visionnées. Pour autant, elle n'a pas averti la justice de tous les comportements problématiques qu'elle y a découverts. Mediapart a regardé 84 heures d'enregistrement. Donc les mecs, j'espère bien que ça va être un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger, hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Ces images que nous révélons démontrent que les gendarmes ont effectué de nombreux tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est interdit. Et ce, sous les encouragements de leur chef. Tendu. On y découvre aussi des propos choquants, T'en crèves 2-3, ça calmerait. témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Fils de pute, de merde, c'est un chien là. Au final, c'est une violence physique et verbale disproportionnée qui est visible dans les images de la gendarmerie. Bien joué. C'est bon ça. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il a pris ce planète, hein. Chez. Vers 13h, la situation se tend quand les manifestants s'approchent de la bassine, qu'ils voient comme un symbole de l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Le cortège se rassemble et se met face à nous, au sud-ouest de notre position. La préfète donne l'autorisation de tirer des grenades lacrymogènes pour disperser le cortège. On a l'autorisation de tout. Et dès qu'ils avancent de 5 mètres, on peut tirer. Des sommations sont faites, mais restent inaudibles pour la plupart des manifestants, vu la distance qui les sépare des gendarmes. Dernière sommation. Nous allons faire usage de la force. Pendant près de 3 heures, des moments de relative détente succèdent à des pics de violence très intenses. Certains manifestants sont armés de mortiers d'artifice, de pierres et de cocktails Molotov. L'escadron d'Aurillac, le plus exposé, en a reçu 29. 4 véhicules de gendarmerie brûlent lors des heurts les plus violents. Le maire de Sainte-Soline dit que 7 tonnes de pierres ont été ramassées sur place. En face, la gendarmerie, elle, a tiré une quantité faramineuse de munitions. Elle dit avoir consommé 5015 grenades lacrymogènes, dont 1375 GM2L qui contiennent une charge explosive,
89 grenades de désencerclement GENL, 40 grenades assourdissantes et 81 munitions de LBD 40. Sur le groupe, bien entendu. Vous attendez quoi les gars? Tirez bordel. Vous balancez un tendu s'il faut. Tendu. Balancez bien entendu. Ces grenades ont été tirées dans des conditions discutables. Celles-ci doivent normalement être tirées en cloche, avec le canon du lance-grenade orienté à 45 degrés, afin que les palets lacrymogènes retombent au sol sans blesser des manifestants. Une grenade tirée à l'horizontale peut se transformer en arme mortelle. Or, Mediapart a constaté de nombreux tirs tendus. Bien joué. Celle-là, elle est belle, celle-là. Ces tirs tendus ne sont pas anodins. Ils ont fait les blessés les plus graves dans les rangs des manifestants. Ils ne se sont pas limités aux minutes les plus critiques des affrontements, pendant lesquels les gendarmes pourraient invoquer la légitime défense. Ils ont aussi lieu lors de moments d'accalmie. Mais tendu, baisse. Là, voir jusqu'où ça va, vas-y. Ah non. On court, c'est sûr. GM2L. Ouais, entendu, GM2L. On baisse le bouquin les gars, on le fout là, allez, on tire tendu les gars. Ces tirs tendus ne sont pas des initiatives individuelles. Si dans son enquête, l'inspection générale de la gendarmerie nationale parle d'instructions à la marge, Mediapart a pu voir et entendre des consignes de tir tendu de la part de gradés dans 9 escadrons sur 15. Les gars, on tendu là-bas, putain, mais qu'est-ce que vous attendez, bordel? On va faire des tirs tendus, putain. Kevin, tire tendu. Ryan, essaye de baisser un peu. Que les dans mon masque, je dis mais faites-moi du tendu. Alors sans moi là. À 13h49, dans un cas identifié par Mediapart, un tir tendu vise 2 manifestants abrités derrière une bouée en forme de tortue, à moins de 10 mètres des forces de l'ordre. Les gendarmes, filmés par 3 caméras piétons réparties autour de 3 camions, pensent qu'ils se cachent pour leur lancer des projectiles. Il y a moyen de les shooter là, ces fils de pute. Il faut se les faire, hein. Si on les laisse faire, ils vont nous niquer la gueule, là. Ils prennent les devants et tirent sur la bouée tortue. Grâce aux caméras piétons, on entend le tir. Le lanceur de grenade est hors champ. Il apparaît juste après, l'arme baissée. Ils vont nous niquer la gueule, là. Sur la vue de drone, elle est toujours orientée à l'horizontale. Sa grenade vise le groupe sans prendre de hauteur. Elle explose 3 secondes plus tard dans la bouée. On entend ensuite une deuxième détonation. Le manifestant tourne brusquement la tête, puis s'effondre. Des gendarmes commentent alors qu'il reste au sol. Il s'est évanoui là. On va branler. On voit ensuite le manifestant être évacué par son camarade. Un échange capturé 1 heure plus tard au sein de l'escadron de Bouliac revient sur la scène. Il y en avait un, il était derrière une espèce de tortue gonflable et on le voyait, il commençait à préparer, il était accroupi, il préparait des trucs derrière. Il y a un mec c'est Aurillac je crois, il lui a mis une cartouche de LBD pleine tête, le mec il était sec. Les autres ils ont été obligés de le tirer, il l'a shooté pleine tête à 2 mètres. Le mec était sec. Nous n'avons pas pu confirmer que le manifestant avait bien été touché par un tir de LBD, comme le dit ce gendarme. À l'arrivée, les manifestants comptent plus de 200 blessés. Difficile de dire combien exactement, puisqu'une partie d'entre eux ne sont pas allés à l'hôpital et n'ont pas porté plainte. Au moins 2 personnes sont restées plusieurs jours dans le coma. Les gendarmes dénombrent eux 45 blessés dans leur rang, dont l'un a été brûlé par un cocktail Molotov. Blessé. 1 heure après ces heures, les gendarmes de Bouliac regrettaient que les anciennes grenades explosives Gli-F4, qui avaient mutilé de nombreux gilets jaunes, ne fassent plus partie des armes à leur disposition. Mais c'est une F4 là-dedans. Ah bah pareil. On arrachera des mains en plus, c'est pas du bien. Quand ils sont vraiment chauds, ils prennent plus grand-chose. Dans les 15 escadrons dont nous avons visionné les caméras embarquées, nous avons recensé plus de 60 appels explicites à des violences contre les manifestants ou des propos se réjouissant de leurs blessures.
Tiens, ta gueule, fils de pute. Merde, ça filme. Les gendarmes semblent viser la foule de manière indiscriminée, sans distinguer les individus qui jettent des projectiles de ceux qui restent calmes. Mais je vois rien. Attends, les boucliers, bougez pas. Baisse-toi un peu. Les gendarmes se vantent par exemple d'avoir touché les manifestants en pleine tête ou dans les organes génitaux. Lui, il l'a prise dans les couilles. T'as mis une GMD dans les couilles à un mec. Par contre, je compte plus les mecs qui font des bras. Il faut le tirer dans la gueule. Lui, il faut lui faire un tir tendu de LG là dans la gueule. Ah, je vais mettre des coups de bâton pleine tête, gros. C'est un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars. Ah ouais? Oh là là. C'est pas ça devant la caméra. À plusieurs reprises, des gendarmes vont encore plus loin. Et si je le chope, je le tue quoi. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Là, ce serait bien de faire une là, c'est vraiment le massacre. Moi, j'ai envie d'aller le tabasser. Le jour, on va jouer, y'a pas de soucis. Hein. On met tous nos FAMAS en batterie et puis on a. Ah bah là, c'est ce qu'il faut. Hein. Des merdes comme ça, il faut les brûler. On prend le FAMAS et bam. Je vais le vider. Tu sais que pendant un moment, ça m'a vraiment traversé l'esprit de sortir mon pétard. Ouais, moi aussi. Ah ouais, mon gars. Dans l'escadron de Grenoble, les exhortations à la violence sont particulièrement nombreuses. Tu m'étonnes. Comment? De ouf, hein. En vrai, il n'y a que ça qui est efficace, hein. Ces deux gendarmes échangent avec ironie à propos de l'utilisation massive de grenades. Là, honnêtement, là, j'ai tiré plus que 45 grenades. Ah putain, ça fait plaisir, ça. Quelques tendus, ça. L'histoire. Je m'adapte au vent. J'ai pas le choix. Il y a beaucoup de vent, mes grenades elles n'avaient pas d'effet, j'étais obligé de réduire le degré de mon canon. En aucun cas je visais les manifestants. Mais non. Non. Moi je peux témoigner. Ouais, en plus t'étais mon superviseur. Oui. T'es gradé, voilà. Oh là on est prêt là, on va les manger. Hein. Bah oui, Bah, je mets bien sûr encore. faut qu'on les tue. Le jeune gendarme, visible sur ces images, criait des insultes après un tir tendu un peu plus tôt dans l'après-midi. Tiens, t'as bien Il se vante par la suite de son geste. J'ai dû mettre une pleine tête avec une 200. Ah c'est bon ça. Non, t'as bien visé, hein, mon Eduardo. C'est bon ça. Ses collègues en parlent aussi. Celle des Dordos là. Ouais, il l'a mis en. Ouais, je l'ai vu peut-être. Et encore dans cet échange, 15 minutes après. On en parle du tir tendu tout à l'heure. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a prise là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il a prise pleine tête. Hein. En plus, Eduardo, je dis là, il me dit ok. J'aime bien ça. Chaque fois il restera à faire son scrap le dimanche. Ça les a calmés par contre. Hein. Ça les a calmés pendant 5-10 minutes, je peux te dire qu'on a fait du bien son tir. Celui qui semble être son supérieur hiérarchique, lui, jubile. Je vais faire des tirs tendus. J'ai pris Eduardo, écoute, vas-y, on fait pas chier. Je suis au Nirvana là. Là, on est sur l'Everest de la mobile. Ce que je disais là, putain là, c'est magnifique là, ça sent la crise. Et toujours à Grenoble, le bilan des blessés suscite ses réactions. Déjà, c'est le journaliste qui s'en est pris dans la gueule. Ah ouais, putain. On l'a bite. C'est égal, c'est un PLP. Ouais, ça fera la butte. 50 blessés parmi les manifestants. 50, ce que disait BFM. Et quelques urgences vitales. Bah ouais, il y a les pompiers au fond là. Bah, ils arrivent. la bite. Et voilà. Ce même gradé regrette de ne pas pouvoir s'en prendre à une foule pacifique. Parce que là, tu vois, ils font tous un sitting là. Il n'y a pas moyen de leur balancer une grenade là. Avoir une foule trop calme en face irrite aussi un autre gendarme de Guéret. Il a fait quelque chose lui ou c'est juste qu'il est assis? Il communie avec la nature. Avec la Continue nature. comme ça. C'est vrai que je lui enverrais bien une grenade dans la gueule, mais bon. Et même la présence d'enfants ou d'animaux dans le groupe en face ne semble pas susciter d'empathie chez ces gendarmes. J'espère que les enfants sont partis là. Sur la garderie. Non, il avait. Ouais. Il disait que dans le cortège, il y a des gamins. Ah ouais? Bah, c'est le jeu. C'est ça qu'il faut les emmener. Un chien. Un chien. Ouais, c'est pas grave. S'il vient, c'est moi, je suis musulman. Dans l'intégralité des escadrons étudiés, Mediapart a constaté que des gendarmes exprimaient leur satisfaction d'avoir pris part à cette journée d'affrontement. C'est la guerre. Ah, ça me régale. Moi, J'ai attendu tout ce temps depuis un moment. T'inquiète pas, s'ils reviennent, c'est quand tu ranges ton bâton et puis t'en lances une pour le plaisir. Oh, champion. Eh, faites-vous plaisir. On attendait que ça soit bien, tu vois, mais pas autant. Là, c'est la guerre civile. J'ai signé pour ça, mec.
J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. J'ai tiré 7 LBD, j'en ai couché au moins 4 de Mec, j'ai mis une pleine tête avec une 100. Ça va pas? Ah, je suis pas bien. T'as l'air ému. Ça me manquait tout ça. Ceux qui ont jamais tiré de grenade, faites-vous plaisir, c'est le moment que jamais, hein, si on doit sortir. Hein. Tu en lancer une? J'essaierai de la dégoupiller, je te la filerai. Tu les enculés un peu, j'espère que ça te touché. Hein. Ah ouais, Ils ont fait. J'en ai pris un là comme ça. Ah, c'est bon. J'en ai pris un au bras et tout. Ah, je me suis régalé. Ça fait du bien, c'est des petits émaux comme ça, ça forme la cohésion. On n'a jamais autant tiré de notre live. C'était exceptionnel pour tout le monde. C'est incroyable. Les gendarmes déclenchent eux-mêmes leurs caméras piétons quand ils le jugent utile, notamment pour pouvoir prouver après coup qu'ils n'ont rien à se reprocher. Les gars, caméra piéton activée. Attention les éléments de langage. Les gars, ça file. Ils se savent donc filmer, bien qu'ils puissent parfois l'oublier. Pas de caméra qui tourne? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Si, ça tourne. Vas-y, reviens, fils de... Eh ouais, mon gars. Fais gaffe, il y a les caméras. Ouais, non, mais fais gaffe. Ah, mais oui. Parce que derrière, faut pas les maîtriser pour la justice après. Même s'ils sont entre collègues, à distance des manifestants qui ne peuvent pas les entendre, leurs propos interrogent sur leur conception du maintien de l'ordre et leur considération pour des citoyens venus majoritairement manifester leur attachement à une cause écologiste. Certains gendarmes ne retiennent pas leurs insultes, y compris dans des moments calmes, et prennent conscience un peu tard qu'ils sont filmés. Ah, ils avaient pris du stock, quoi, les enculés. Et enfin, les gens qui sont méchants. Ouais. Les manifestants pacifiques. Oh merde, ça faut toujours faire attention. Si t'as vu, ils ramassent les pavés. Bah oui, c'est des écolos. Hein. C'est des gueules des écolos. Et t'as toutes les siopes restent à côté de nous. Les gars, arrêtez de dire fils de pute. Cette insulte fuse pourtant dans la bouche de nombreux gendarmes. Fils de pute. Attention, il y a du fils de pute, ça qui arrive. C'est ces fils de pute de journalistes, hein. Fils de pute. Parmi un répertoire d'insultes bien garni, manifestants et journalistes sont traités de pulapis ou PLP en abrégé. C'est là-bas dans l'encombre pulapis, c'est un PLP. Ça, il aimera un peu plus les PLP. Allez, c'est chien. Qu'est-ce qu'ils ont les animaux? Ils se réveillent? C'est encore à Grenoble et autour du jeune gendarme mentionné précédemment qu'un échange d'une extrême violence a lieu à propos des manifestants. Là, la Joël, là, ils viennent au camion, là, tu la jettes dessous, là. Ça, elle pète à leurs pieds, ou même tu la balances en tendu, là. C'est comme je disais, eux, ils sont ravagés. Mais oui, ils sont ravagés, c'est des pulapis, c'est des résidus de capote. Des illuminés, je sais pas, les mecs, quoi, putain. Face à ces images accablantes, comment réagissent les autorités? La gendarmerie a-t-elle diligenté une procédure administrative? Elle n'a pas répondu à Mediapart sur ce point. La direction générale de la gendarmerie indique simplement « Les enregistrements ont été mis à la disposition exclusive de la justice dans le cadre d'enquêtes judiciaires toujours en cours, dont il ne revient pas à la gendarmerie de les commenter. » En réalité, seule une petite fraction des actes et propos visibles dans ces vidéos ont été consignés sur procès verbal. La justice n'a donc jamais été informée de l'essentiel des dérives pointées ici. Face à nos questions, le procureur de Rennes répond. Si ces images révélaient d'autres infractions pénales que celles dont il était saisi, la procédure prévoit que le service d'enquête en informe le parquet, ce qui n'a pas été le cas. Les gendarmes n'ont jamais été interrogés sur les propos enregistrés par leurs caméras piétons, y compris lorsqu'ils se vantent d'avoir blessé des manifestants. Oh. Derrière.